Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit embellissement. Voilà, encore une suspension vintage. Ouais, pour moi c'est vintage. Euh, les deux premières que j'ai fait c'était vintage. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Si je vais les chercher tout à l'heure et puis je vous les montrerai en fin de vidéo. Donc voilà, pour ça vous aurez besoin d'un cœur en plastique que j'ai passé au gesso, voilà, comme ceci. Vous aurez besoin de médium de collage. Voilà, moi je prends celui-là, mais bon, prenez ce que vous voulez. Hein. D'une feuille de papier de riz avec un motif serviette. Voilà, j'ai choisi du hou, des grelots, mais ça c'est la déco, vous prendrez ce que vous voulez. Moi j'ai pris le tissu de chez Emmaüs, voilà, celui-ci. J'ai coupé une bande. Je suis venue brûler tout le tour. Alors, je vais vous montrer comment je fais, mais j'ai déjà fait mon petit nœud. Hein. Je brûle tout le tour en exagérant le brûlage, si je peux dire. Voilà, de façon à ce que ça me fait du noir ou du marron comme ça sur le bord. Voilà, moi j'aime bien. Et ça fait friser un petit peu le ruban. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez le petit liseré marron. Voilà. Et un petit nœud, et ben ça me donne ça. Ça me donne ça. C'est ce qui ira sur la boule. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Je vais enlever mon petit nœud, je vais le mettre de côté. Mon tissu, j'en ai plus besoin. Voilà. Les grelots, c'est pour après. Les perles aussi. La colle néoprène pour coller les perles. Et non pas de la colle chaude. Enfin, si vous voulez de la colle chaude, vous mettez de la colle chaude. Hein. Et puis voilà, donc c'est partout. C'est parti. Ah oui, les pinceaux. Alors, impératif, un pinceau mousse comme ceci. Pour appliquer la peinture avant le gel craqueleur et après le gel craqueleur. Voilà. Des pinceaux pour mettre le gel médium et puis c'est tout. Bon, c'est parti. On va faire ça en accéléré. Hein, je vais déchirer ma serviette. Allez, c'est parti. Donc voilà pour le gel médium et le petit motif serviette collé sur le papier de riz que j'ai acheté sur Amazon dans mon dernier haul. Voilà, j'aime beaucoup. De l'autre côté, c'est comme ça. Donc je vais sécher et on se retrouve. Allez, on poursuit avec de la peinture marron. Voilà, la peinture de chez Action. Voilà, trop facile, pas cher et de bonne qualité. Celle en tube, comme ça, hein, je parle, hein, parce qu'ils ont fait des petites, je vais en mettre un peu plus, des petits tubes de toutes les couleurs et franchement, j'aime pas du tout. Cela, je vous conseille. Allez, c'est parti, en accéléré.
Voilà, ma peinture marron, elle est sèche complètement. Donc maintenant, on va passer du gel craquelé, à craqueler, pardon, du gel de chez Lidl. Voilà, celui-ci. On va passer sur toute la surface marron. Et on va sécher ensuite. Ah ouais, il y a beaucoup de temps de séchage. Hein. Donc c'est un gel que j'ai acheté, un gel médium craqueleur, il y a au moins 3-4 ans. Et puis il m'en reste les 3/4. Donc autant vous dire qu'il est économique. Il faut savoir qu'avec le gel craqueleur, plus on met de gel, plus les craquelures sont grandes. Plus la couche est fine, plus les craquelures sont fines. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Donc on va essayer de faire quelque chose de fin, parce que je veux pas quelque chose de trop gros. Voilà. On va bien tirer sur le gel craqueleur de façon à en mettre une petite couche. Voilà. Si vous allez avec votre pinceau sur le motif, c'est pas grave. Moi j'évite, mais bon, je suis pas dans le champ forcément. Hein. On va changer de côté. Donc voilà. Faut savoir que c'est la 3e vidéo que je fais pour cette création, parce que les 2 premières, je les ai faites, il n'y avait pas assez de clarté. Et du coup, les vidéos, j'aimais pas. Donc je fais une 3e vidéo. Voilà. Heureusement, j'avais 3 cœurs. Donc voilà, on a passé du gel médium partout. Voilà, je tire un peu partout, comme ça. De craquelure. Je vais mettre mon pinceau dans mon pot d'eau et je vais sécher et on se retrouve. Je sais même pas si j'étais dans le champ pour le gel médium. Mais bon. Allez, c'est reparti. On va attaquer la peinture blanche. Donc je vais faire un petit tas sur. J'en ai pris 2 parce que je suis pas sûre d'en avoir assez dans celui-ci. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais, c'est juste. Mais on va bien réussir. Oh, je pense que ça devrait aller. Donc, c'est la fin du pot. Hop. Donc, pareil, j'étale un peu, je tapote avec ma mousse. Et je fais le tour. Je couvre ma peinture marron, enfin mon gel craqueleur, de peinture blanche. Donc, c'est parti. Et voilà, j'ai terminé de passer mon blanc. Il y a des zones où il y en a moins, mais c'est pas grave. Voilà, on voit déjà les effets du gel craqueleur. Je sais pas si on voit bien. Voilà, le gel craqueleur, c'est trop beau. J'aime bien. Donc je vais sécher et puis on se retrouve. Coucou, me revoilà. Ça y est, c'est bien sec, c'est bien craqué. Regardez-moi ça comme c'est joli. J'adore. J'adore. Franchement, l'effet craquelé là-dessus, c'est magnifique. Magnifique. Ça me donne des idées pour autre chose. Là. Franchement, j'adore. Donc, on va passer à la déco. Hein, le plus agréable, forcément. Hein. On va commencer par coller des petites perles. Donc, c'est des perles que j'ai achetées chez Emmaüs. Donc, voilà. Ah oui, à propos du gel médium, je ne sais plus si je l'ai dit. Du gel... quand vous passez votre peinture, après avoir séché votre gel à craqueler, il faut passer uniformément. Il ne faut pas revenir. Par exemple, là, j'ai oublié de mettre du gel craqueleur. Donc, ça n'a pas craquelé. Mais bon, franchement, ça ne me gêne pas du tout. Il faut pas revenir, autrement ça casse l'effet à craquer.
Donc vous passez une fois avec votre mousse sur le gel à craqueler et c'est tout. Il ne faut pas y revenir. Voilà, petite parenthèse. Maintenant on va coller les petites perles tout autour de notre petit cœur. Voilà, c'est pas facile de travailler comme ça. Donc je vais utiliser là le gel néoprène, donc celui-ci. Je vais faire un liseré tout autour en suivant la fermeture de la boîte, parce qu'à la base c'est une boîte en plastique. Donc je vais suivre le liseré pour faire mon liseré de colle néoprène. Voilà, un petit peu tout autour. Voilà, comme ceci. Voilà. Il faut que cette colle s'évapore un petit peu pour coller. Donc c'est pour ça que je peux prendre mon temps pour mettre la colle. Tranquillou, sans s'énerver. Et voilà. Je pose mon cœur, je ferme mon tube parce que autrement ça va couler tout seul. Et c'est pas le but. Je prends un ciseau qui va bien pour couper mon ruban de perles. Et je suis partie pour le collage. Hop. Donc je suis mon liseré comme ceci. Voilà. J'attends un petit peu que ça prenne. Voilà. Je tourne. Vous voyez, je fais ça sans stress. Hein. Je suis vraiment sûre de moi. Je suis sûre de ma colle. Je suis sûre de ce que je fais. Donc voilà. Et j'entends des copinettes qui disent qu'ils ont une colle chouchou et c'est cette colle là et c'est pas d'autres colles. Bah, pour certaines choses oui, mais voilà, j'ai coupé le truc. Pour on peut pas coller tout avec la même colle, ça je suis persuadée. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'adore. J'adore. Donc on va pousser ça. Voilà, on va laisser coller tranquillement notre liseré de perles en appuyant un petit peu. Voilà, mais c'est assez rapide hein, comme collage. Hein. Voilà. Voilà. Ben, on va pas s'arrêter là. Hein. On va d'abord. J'ai attaché un petit grelot sur un fil. Donc j'ai utilisé des grelots que j'ai achetés. Je sais plus si c'est chez Action ou chez nous. Je sais plus. C'était l'année dernière. Donc il m'en reste pas mal. Et donc je mets sur mes boules. Donc voilà. Je vais déboucher mon trou d'abord qui est bouché. Donc j'ai utilisé un cure-dent qui est bouché avec tout ce que j'ai enfilé, hein, n'est-ce pas? Donc un petit coup de cure-dent dedans. Ah ouais, j'ai recouvert plus ou moins le trou du cœur. Donc voilà, c'est fait. Je passe mon fil dans le trou, si je veux bien. Bon, je vais me mettre hors champ, hein, parce que là, c'est pas facile autrement. Avec la caméra entre les bras, j'y arrive pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais accrocher l'autre petit grelot. Le bout est un petit peu effiloché, alors c'est plus dur à enfiler. Voilà. Un petit nœud double, histoire que mes grelots partent pas. Voilà. J'ai pas mesuré quoi que ce soit parce que ce sera assez mobile. Donc il n'y a pas besoin de mesurer. Un petit coup de ciseau. Voilà. Et voilà ce que ça donne derrière. Donc je vais raccourcir un petit peu ces fils là. Ce fil là, du moins. J'en ai accroché un et après j'ai passé mon fil et j'ai accroché l'autre. Hein. Voilà. Et ce sera comme ça. Ensuite, ensuite on va coller notre petit nœud. Notre petit nœud là. Mais j'ai pas préparé la tâche, donc je vais chercher tout ça et je vous retrouve. Voilà, j'ai tout retrouvé, mes deux premières boules et puis mon petit ruban pour attacher en haut. Donc je l'ai passé dans le trou, hein, bien évidemment hors caméra parce que j'ai pas envie de que vous me voyez galérer à passer dans le petit trou. Donc je vais faire un point de colle dessous.
Si elle est chaude. Oui. Voilà. Un petit point de colle dessous. Je tire un petit peu et je rabats. Voilà. Je sais pas si je fais en champ. Ensuite, je prends le deuxième petit bout. Je vais le coller par-dessus. Hop. Hop, pardon. Je bouge la caméra. Donc un autre petit point de colle. Hop. Comme ceci. En temps normal, j'aurais pas pris cette colle là, mais voilà, pour les besoins de la vidéo, autant faire du rapide. Donc la colle chaude, c'est rapide, mais moi j'aime pas. Franchement, j'aime pas, je le dis à chaque fois que je l'utilise en vidéo, mais je l'aime pas. Donc maintenant, on va coller notre petit nœud, toujours avec de la colle chaude. Voilà. J'aurais dû prendre un rouge, ça aurait été mieux, mais bon. C'est fait, hein. Maintenant, pour la déco, c'est chacun fait comme il a envie. Un petit peu de colle chaude, le petit nœud. Je presse. J'attends que ça colle. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez coller un petit peu les rabats du nœud, un petit peu sur le nœud en lui-même sur le côté, si vous trouvez trop gros. Mais moi, je vais le laisser comme ça, j'aime bien. Un petit peu pour eux. Je vais débrancher ma colle pour qu'elle coule pas partout. Voilà. Et voilà pour cette petite vidéo rapide, pour une petite, enfin rapide pour vous, mais un peu plus longue pour moi parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage, comme vous avez pu le voir. Et voilà, l'effet craquelé, j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'aime. Voilà le résultat de ma boule pour accrocher dans mon sapin. Ma boule en forme de cœur. Moi, perso, j'aime beaucoup. Les petits grelots derrière. Voilà. Je vais vous montrer les deux autres que j'ai fait. Parce que j'en ai fait deux. Il y a une vidéo que j'ai fait pour celle-ci. Mais que je ne mettrai pas en ligne parce que elle est pas belle. Pour la bonne raison que je l'ai faite le soir. Et la luminosité n'était pas top. Donc je vous la montre de près. L'effet craquelé est tout léger, léger, léger. Je ne sais pas si on voit, mais c'est vraiment tout léger. Hein. J'ai passé vraiment une toute petite couche de gel médium craqueleur. Voilà. Voilà. L'arrière, j'y ai mis un flocon. Là, on voit bien l'effet craquelé. J'ai dû en mettre un peu plus. Ma main était un peu plus lourde. Ça, c'est un cure-dent. En fait, c'est ça. Hein. Les cure-dents de l'année dernière que j'ai gardé pour les flocons. Et j'en ai collé un derrière. Voilà. À la colle néoprène. Voilà. Voilà pour la deuxième boule. Et la première que j'ai faite, c'est celle-ci, avec des grelots. Là, j'y ai mis un petit ruban vert en haut. Toujours mon ruban de chez Emmaüs. Une petite image en papier de riz, avec un motif serviette imprimé dessus. Voilà. Et l'effet craquelé, toujours pareil. J'avais dû coller en dessous celui-là des morceaux qui me restaient de papier de riz, comme ceci, là, que j'ai déchiré et que j'ai collé. C'est pour ça que ça me fait un peu de relief en plus sur la boule. J'aime bien aussi. Derrière, un petit motif avec une bougie et puis du hou. Voilà. Des petits grelots. Voilà, puis il y en a un qui s'est emmêlé dans la boucle. Donc, voilà. Pour ma petite déco de sapin. Voilà. Hop, je vous remonte l'avant. Voilà pour mes petits cœurs suspension de Noël. Moi, je trouve que c'est simple à réaliser. On peut faire ça avec des boules de polystyrène, on peut faire ça avec des boules plastiques aussi, même sur du bois, avec l'effet craquelé, ça doit être super. Voilà, bah, j'espère que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Je tâcherai d'y répondre, évidemment. Voilà, comme je réponds toujours aux commentaires, hein, vous le savez. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
de cette petite suspension. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.